Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le numéro 8 de la page 364 avec vous. Alors, on a deux droites, D1 et D2. 1, 2, 3. Et D2. Deux équations vectorielles. Et ce qu'on veut, c'est déterminer deux points, P1 et P2, deux points qui appartiennent chacun à la droite correspondante. Donc, on veut trouver les équations de P1 et P2. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ces droites-là. Est-ce que c'est deux droites parallèles, concurrentes, confondues? Alors, si on regarde les vecteurs directeurs, donc U1 est égal à moins 1, 3, moins 2, puis U2 est égal à 2, moins 1, 4. Donc, on voit qu'il n'y a pas de lien entre les deux vecteurs. Donc, si les deux vecteurs ne sont pas parallèles, les droites ne sont pas parallèles. Alors, on a deux situations. Soit on a des droites gauches qui se touchent pas, ou soit on a des droites concurrentes, telles que la distance entre les deux est égale à 0. Donc, on va travailler avec les équations qu'on a pour essayer de trouver nos points P1 et P2. Et on va essayer de vérifier si la distance est nulle, en tout cas entre les deux, ce sera des droites concurrentes. Mais bon, on va commencer avec ça. Donc, U1 va dans ce sens-là, et U2 va dans ce sens-là. Maintenant, première chose à faire, c'est de vérifier les vecteurs. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est vérifier, regardez ce qui se passe si je continue mon vecteur U2 vers le haut comme ça. Alors, je peux faire mon produit vectoriel en U1 et U2. Et ça va me donner un vecteur qui va être perpendiculaire aux deux droites aussi. Donc, écrivons ça. Donc, U1, U2. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations possible concernant nos deux points P1 et P2. Alors, il va falloir que je fasse une connexion entre ces deux-là, et la connexion que j'ai trouvée, c'est en voyant qu'il y a une droite qui passe ici, qu'on pourrait appeler D3, disons, et qui est perpendiculaire aux deux premières. Okay. Et donc, en faisant le produit vectoriel U1 et U2, ici même s'il est en bas, on peut le déplacer. On fait la règle à main droite. Et ça nous donne un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres. Donc, quand je fais mon calcul, j'obtiens 10, 0 et moins 5. Alors, on peut certainement prendre le vecteur normal, 2, 0, moins 1. OK. Alors, le vecteur normal, 2, 0, moins 1, va être vertical par rapport à ça. On va écrire le point P1 de la droite comme étant les coordonnées x1, y1, z1, tel qu'on est 1 moins t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite 1, moins 2 plus 3t, et 3 moins 2t. Donc, le point P1, qui s'écrirait normalement x, y, z, ici va s'écrire x1, y1, z1, ou encore 1 moins t, moins 2 plus 3t, et 3 moins 2t, t, un paramètre réel.
Ok, on peut faire la même chose avec le deuxième point. Donc, mon point P2 qui appartient à la droite 2, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'équation de la droite 2 va s'écrire x, y, z. Donc, si je parle du point P2, ici, je pourrais écrire x2, y2, z2. Et selon les informations de la droite 2, j'ai 3 plus 2, s, moins s, et moins 1 plus 4, s. Maintenant, le point P2 va s'écrire x2, y2, z2, ou encore 3 plus 2s, moins s, moins 1 plus 4s. S, un paramètre réel. OK. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de poser des équations qui vont me permettre de résoudre des situations avec P1 et P2. Alors, première équation qu'on peut poser, c'est P1, P2, le vecteur, produit scalaire avec le vecteur directeur de la droite 1 égale à 0, comme son perpendiculaire. Et deuxième équation, on va écrire P1, P2, produit scalaire avec le vecteur directeur de la droite 2 égale à 0. Donc, si j'écris ça en équation, ce que ça donne, P1, P2, ça va donner 3 plus 2s moins 1 moins t pour la première composante. Ensuite, moins s moins 2 plus 3t. Et finalement, moins 1 plus 4s moins, parenthèse, 3 moins 2t. Je manque de place. Produit scalaire avec U1 égale à 0. Et je vais laisser ça en suspens. Je vais venir terminer d'écrire mon équation en bas. Donc, si je simplifie ici, ça va me donner 2 plus 2s plus t, 2 moins s moins 3t, et moins 4 plus 4s plus 2t, produit scalaire avec mon vecteur U1 qui est moins 1, 3, moins 2. Tout ça égale à 0. Donc, en simplifiant, pour sauver du temps, je l'avais déjà fait, on a trouvé moins 13s moins 14t plus 12 égale à 0. Donc, ça, c'est ma première équation. Et j'ai deux inconnus. Donc, la partie 2 va me donner d'autres informations, encore une fois avec S et T. Et comme je vais avoir deux inconnus, deux variables, je vais pouvoir résoudre. OK. Alors, je continue. Donc, P1, P2, U2 égale à 0. OK. Je vais les poser. Me donne 2 plus 2s plus t pour P1, P2. Là. 2 moins s moins 3t. Moins 4 plus 4s plus 2t. Produit scalaire avec U2 qui est 2 moins 1, 4. Alors tout ça égale à 0. Quand on résout, on trouve l'équation 21s plus 13t moins 14 égale à 0. Donc, à ce moment-là, j'ai un système de deux équations. Donc, mon système, c'est le suivant. La première équation qu'on avait tantôt, 13s moins 14t plus 12 égale à 0. Ou disons, on aurait pu mettre simplement égal à moins 12. Et 21s plus 13t est égal à 14. Donc, ici, j'ai ma matrice des coefficients, qui est moins 13, moins 14, 21, 13. Ici, j'ai ma matrice des coefficients, des constantes, pardon, moins 12,
14. Et je peux résoudre par Cramer. Donc, comme mes deux variables, la première c'est S, on va résoudre le système à condition que le déterminant de A soit différent de 0. D'accord? Et donc, je remplace la première colonne par la matrice des constantes. Donc ça me donne moins 12, 14. Et donc, je laisse la deuxième colonne telle qu'elle. Donc, il donne moins 14, 13. Ensuite, la variable t va être égale à ma première colonne de la matrice des coefficients. Et je la remplace par la deuxième colonne des constantes. Donc, moins 12, 14 sur, encore une fois, le déterminant de A. Donc, en simplifiant, on trouve S égale à 8/25e et T égale à 14/25e. Alors, rendu là, je reprends mes équations et je remplace dans P1 et P2. Donc, souvenez-vous, tantôt, avec P1, on avait trouvé que, comme P1 appartient à la droite 1, on avait écrit 1 moins T, moins 2 plus 3T, 3 moins 2T, et P2 est égal à 3 plus 2S, moins S, et moins 1 plus 4S. Donc, en substituant les valeurs de S et T que je viens de trouver, on trouve les points P1 qui me donne 11/25e, moins 8/25e et 47/25e. Le point P2 donné est 91/25e, moins 8/25e et 7/25e. Et chacun appartient à sa droite respective. Merci.